Bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier une application du champ magnétique sur un élément conducteur. Il s'agit ici d'un cadre rigide composé de 3 tiges, n'est-ce pas? On pouvait marquer des noms A, C, D, E. D'accord? Donc, un conducteur vertical ici. Il y a 2 conducteurs verticaux et un horizontal suspendu à leur extrémité libre. Et sur les 2 extrémités donc des conducteurs verticaux peuvent être mis en rotation autour donc d'un axe horizontal. Ici, l'ensemble des conducteurs formés par ces 3 conducteurs baignent dans une région où règne un champ magnétique. Les conducteurs vont être traversés par un courant électrique dans un sens ou dans un autre. On peut se trouver donc on peut choisir ce sens-là. Et le poids de l'ensemble est là visualisé ici. Le poids donc de l'ensemble donc des conducteurs est visualisé ici. Notre objectif ici, c'est de voir, suivant le sens du courant et la direction et le sens de B, est-ce que le cadre peut se déplacer ou non? Je choisis alors le courant, l'intensité et le sens du courant dans le sens positif. Voilà, le courant, vous le voyez là, dans le sens positif. Le champ magnétique que je vais utiliser est parallèle au conducteur horizontal, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens horizontal. D'accord? Alors, maintenant, donnons une valeur au champ magnétique. Voilà le champ magnétique. On voit apparaître 2 forces. Une force de Laplace qui s'applique sur cet élément conducteur, une autre force de Laplace qui s'applique sur cet élément conducteur, mais le cadre ne change pas, le cadre reste immobile. Alors, on voit ici que le cadre ne fait pas de rotation malgré qu'il subit une force sur cet élément conducteur, une force aussi de Laplace sur cet élément conducteur, mais pas sur cet élément. Pourquoi pas sur cet élément? Puisque le champ magnétique et cet élément-là sont collinéaires. Donc la force de Laplace ici, elle est nulle. D'accord? Alors, deuxième méthode. Choisissons le champ normal au plan vertical contenant l'axe de rotation. Le plan, maintenant, est normal contenant l'axe de rotation. Donc, c'est-à-dire perpendiculaire au plan qui contient donc le cadre en équilibre. Donc, voilà le champ. Et ici, il apparaît donc une force de Laplace ici. Vous savez pourquoi? Une force de Laplace là, une force de Laplace ici. Et vous voyez que ces forces-là ne feront pas d'effet de rotation. Le cadre ne fera pas une rotation. Vous pouvez changer le sens donc de I, les forces aussi, là, puisque le cadre est rigide, évidemment, ces forces-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir déformer le cadre. Vous pouvez changer aussi le sens de B. Là, on est encore dans l'autre situation. Alors, choisissons maintenant
je ramène tout à 0. Le champ vertical, n'est-ce pas, dirigé dans un sens ou dans un autre, ici en haut. Et regardons, lorsqu'on applique un courant, qu'est-ce que le cadre fait? Le cadre fait une rotation par rapport donc à sa position d'équilibre. Il y aura une déclinaison. Le cadre donc change de position, d'équilibre. S'équilibre à ce niveau-là. Les forces, cette force de la place là n'a pas d'effet de rotation. Pourquoi? Parce qu'elle est parallèle à l'axe de rotation. C'est là aussi parce qu'elle est parallèle à l'axe. Mais par contre, c'est là, on tire, c'est là, tire donc le cadre par là où on aura une rotation. D'accord? Vous changez donc le sens de I, le cadre change aussi donc de la rotation aussi change de sens. Vous pouvez changer le sens de B, n'est-ce pas? Vous avez donc la même chose. D'accord? Alors, voici une autre illustration du CDI AEDEC présentée par M. Di. Merci.